Vous avez beaucoup d'œufs en été et moins en hiver? Voici la méthode fiable pour avoir des œufs frais toute l'année, sans prendre de risques et sans consommer d'énergie. Si vous avez déjà des poules, vous le savez. Si c'est pour bientôt, vous allez le découvrir, les poules ne pondent pas toute l'année. Elles ne pondent plus quand elles couvent, ou quand elles muent, parce qu'elles utilisent les protéines de leur corps pour fabriquer de nouvelles plumes. Et bien sûr, elles ne pondent plus en hiver. On peut bien sûr forcer une poule à pondre l'hiver en l'exposant à la lumière artificielle, mais l'idée, c'est quand même de laisser son corps récupérer et tout simplement de la laisser être une poule. En conservant vos propres œufs, vous ne devez pas acheter d'œufs l'hiver, et donc vous n'ajoutez pas votre demande à celle de tous ceux qui achètent déjà des œufs toute l'année. C'est un petit pas vers votre autonomie, mais aussi vers un élevage plus respectueux des poules. Donc, les poules ne pondent pas tout le temps, mais quand elles pondent, souvent, c'est l'abondance. Alors, je vous présente ma méthode préférée, c'est la conservation dans l'eau de chaux. C'est en fait la seule méthode qui corresponde aux 6 critères qui sont importants pour moi. D'abord, elle est rapide et facile. Hors de question d'y consacrer une demi-journée, en 5 minutes, c'est réglé et c'est ce qui me convient. Deuxièmement, elle est sécuritaire, c'est-à-dire sans danger pour notre consommation, niveau salmonelle, botulisme, etc. Troisièmement, elle est fiable, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec un taux de réussite à 100% après 8 mois, ce qui est la durée de conservation nécessaire si on commence à conserver en été et qu'on veut avoir des œufs jusqu'au printemps suivant. Donc, réussite à 100%, mais à condition de ne pas faire l'erreur que j'ai faite. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Quatrièmement, elle ne nécessite pas d'équipement coûteux, comme un congélateur ou un déshydrateur. Cinquièmement, elle ne consomme aucune électricité, ni au moment de la mise en conserve, ni pendant la durée de conservation. Et sixièmement, elle permet de garder l'œuf intact dans sa coquille, prête à l'emploi sans délai. Donc je ne dois pas attendre qu'il dégèle par exemple. Je vais d'abord vous montrer comment s'y prendre de manière pratique, puis je vous expliquerai pourquoi ça marche, et enfin, on verra comment les consommer, et on ouvrira ce bocal que j'ai fait il y a 6 mois, et on prendra le risque avec celui-ci, qui a des œufs conservés depuis 2 ans. C'est parti pour la pratique. Alors, je vais vous expliquer tout, mais très brièvement, il vous faut un contenant, de l'eau, de la chaux, et vos œufs bien sûr. Le contenant d'abord, vous pouvez le choisir en verre ou en plastique alimentaire, mais il faut qu'il ait un couvercle. Je vous le conseille transparent et pas trop grand. Personnellement, j'utilise des bocaux de 2 litres et je vous donne juste les raisons de mon choix. D'abord, la surveillance, parce que même si la technique est fiable, on n'est jamais à l'abri d'un défaut dans un œuf ou d'une erreur humaine qui peuvent compromettre la conservation. Mais si c'est transparent, je vois directement si quelque chose tourne mal. Ensuite, si ça tourne mal justement, je suis contente d'avoir un contenant pas trop grand puisque je ne perdrai que les œufs du bocal problématique et pas ceux des autres bocaux. Donc selon le dicton bien connu, je choisis de ne pas mettre tous mes œufs dans le même bocal. Autre inconvénient, si on utilise un seau de 20 litres ou un gros contenant, c'est le poids. Non seulement le poids du seau rempli pour moi, mais aussi le poids des œufs eux-mêmes. Le poids des œufs du dessus va fragiliser les œufs du dessous. Et enfin, ces bocaux de taille raisonnable me permettent de consommer mes œufs dans l'ordre de ponte, sans être obligé de consommer en premier ceux du dessus, qui sont les derniers pondus. Maintenant, vous allez remplir votre contenant de moitié avec de l'eau potable. Comme j'utilise un bocal de 2 litres, c'est facile, je le remplis avec 1 litre d'eau. Et l'autre moitié sera occupée par le volume des œufs. Je vous épargne la démonstration mathématique, mais je vous assure qu'elle est possible et que ça fonctionne. Mais avant de mettre les œufs, vous allez d'abord mettre l'ingrédient qui empêchera le développement des bactéries. J'ai nommé la chaux. C'est de l'hydroxyde de calcium, qu'on appelle aussi chaux éteinte ou hydratée. Vous la trouverez en droguerie ou carrément au rayon construction par sac de 25 kg qui vous coûtera moins de 20 € le sac. On va peut-être vous demander si vous voulez de la chaux aérienne ou hydraulique, les deux conviennent, mais préférez la chaux aérienne qui est moins chère et plus pure. Vous pouvez aussi simplement demander 1 kg à un entrepreneur local ou partager avec quelqu'un qui a aussi envie de conserver ses œufs. On conseille d'utiliser environ 30 grammes par litre, ce qui correspond environ à 3 cuillères à soupe. Avec cette quantité, l'eau est saturée en chaux.
la solubilité maximale est d'un peu moins de 2 grammes par litre. Donc on en met déjà 15 fois plus que nécessaire puisqu'on va mettre 30 grammes. Je n'ai jamais essayé d'en mettre moins pour conserver des œufs, mais le test fait partie de mes projets. Gardez en tête 3 cuillères à soupe par litre. Attention, parce que la poudre est fine, volatile et pas idéale à respirer. En fait, la chaux empêche le développement de bactéries parce qu'elle est très alcaline. C'est le contraire d'acide. Par exemple, les déboucheurs de WC sont aussi très alcalins. Et donc, ça implique que la chaux peut être irritante et asséchante pour la peau. Donc, utilisez toujours de préférence des ustensiles pour la mélanger, y mettre des œufs ou les enlever. Au début, le liquide est blanc, et c'est tout à fait normal. Et puis, toute la chaux en excès va se déposer au fond du bocal, et c'est tout à fait normal aussi. On va pouvoir enfin y mettre les œufs, sans spécialement attendre que la chaux sédimente, ça n'a aucune importance. Alors attention, vos œufs doivent être frais, de moins de 48 heures, propres, mais surtout pas lavés. Je vous expliquerai plus loin pourquoi c'est crucial, vraiment crucial. Mais donc, pour avoir des œufs propres et non lavés, il n'y a pas de secret, il faut avoir un pondoir propre, archi propre. En fait, la bonne conservation de vos œufs commence dans votre poulailler. En plus d'être frais, propres et non lavés, il faut aussi que la coquille soit intacte, sans fissures, même des petites. Si vous êtes motivé, vous pouvez mirer l'œuf pour détecter une éventuelle micro-fissure, mais ça reste facultatif. Personnellement, je ne le fais pas. Peut-être que je devrais. Peut-être que j'aurais dû. Vous le verrez plus tard. Toutes ces précautions ne sont pas anodines, parce qu'un œuf lavé ou un œuf fissuré implique que la chaux rentrera dans l'œuf. Et il prendra vraiment une mauvaise odeur de type poisson, je ne sais pas pourquoi, mais qui se propagera à tous les œufs de son bocal. C'est parfois accompagné d'une eau trouble, et c'est d'ailleurs probablement le cas de ce bocal, que j'ai transporté en voiture pour montrer à des formations conserve, et clairement, les secousses ont été fatales à au moins une coquille. Voilà, je précise que ce bocal n'a pas bougé de mon étagère depuis 1 an, donc c'était pas la chaux en suspension qui fait l'eau trouble. Mais donc ici, c'est bien une erreur humaine qui est responsable de la perte de ce bocal. C'est de ma faute, pas celle de la chaux. En fait, le facteur le plus important pour la réussite, c'est la manipulation précautionneuse des œufs, à tout moment. À partir du moment où vous allez, vous ou vos enfants, chercher les œufs au poulailler, quand vous les déposez chez vous, et puis quand vous les déposez dans le bocal, quand vous transportez le bocal, etc. Vraiment, chaque manipulation est source potentielle de micro-fissures. Et en plus, dans le bocal, la coquille se fragilise un peu avec le temps, donc ils deviennent encore plus sensibles à la manipulation. Aujourd'hui, j'en ai 3, je les place avec une cuillère. Et je mettrai les autres plus tard, petit à petit, au fur et à mesure de mon surplus. Ça ne pose aucun problème et surtout, quand vous rajoutez les œufs, ne remélangez pas. L'eau sera devenue claire, mais elle est bien saturée en chaux, donc aucun souci à se faire de ce côté-là. Et comme je viens de vous l'expliquer, au moins vous manipulez vos œufs, au mieux c'est. Dans un bocal de 2 litres, je peux mettre environ 17 œufs. Attention, tous les œufs doivent être immergés. Quand vous arrivez au-dessus, rajoutez un petit peu d'eau si nécessaire, mais a priori, la quantité d'eau que vous avez préparée convient parfaitement. Pour le stockage, il ne vous reste que 3 choses à faire. D'abord, fermez le contenant hermétiquement pour éviter l'évaporation. Les anciens utilisaient des pots en grès sans couvercle, mais alors pour limiter l'évaporation, ils recouvraient la surface avec une couche d'huile. Ensuite, bien étiqueter, c'est hyper important, donc soit avec la date du premier œuf et du dernier, soit avec la date de fin de remplissage, tout simplement. Et puis le tour est joué, il vous suffit de le placer à l'endroit définitif de stockage, à l'abri de la lumière, ce qui est d'ailleurs un conseil général pour tout stockage d'aliments, et soit dans une pièce fraîche, si vous en avez, soit simplement à température ambiante. Côté durée de conservation, je vous conseille de ne pas dépasser 1 an. Une fois l'hiver passé, renouvelez simplement votre stock avec vos surplus, recommencez chaque année. Pour l'expérience, j'ai conservé des bocaux plus longtemps. J'en ai ouvert un à 1 an et 3 mois, tout était parfait. Mais vous le verrez juste après, 2 ans, c'est trop. En tout cas, c'est mon expérience.
avant d'ouvrir un pot stocké il y a 6 mois et un autre il y a 2 ans, et de vous donner les indications pour consommer vos œufs, je vous propose de comprendre pourquoi ça marche et ce qui permet à un œuf intact dans sa coquille de se conserver plus d'1 an. Les 2 problèmes que l'œuf rencontre après sa ponte, c'est premièrement la perte d'eau et deuxièmement l'intrusion de bactéries qui souvent, mais attention pas toujours, produisent du sulfure d'hydrogène, la fameuse odeur d'œuf pourri. Vous allez me dire, mais enfin Bérangère, comment est-ce possible puisqu'un œuf a une coquille qui est censée le protéger? Eh bien oui, il a une coquille, mais regardons-la de plus près cette coquille. En fait, c'est une passoire, c'est un tamis. 200 trous, 200 pores par centimètre carré, ce qui fait environ 10 000 trous par œuf, 10 000 pores par œuf. Pourquoi tous ces trous? Eh bien tout simplement pour laisser respirer le futur poussin. C'est quand même pour lui, pour le protéger lui, que la coquille est conçue à la base, pas pour notre consommation. Donc, les pores laissent passer l'humidité, la vapeur d'eau et l'air. D'ailleurs, il y a déjà une petite réserve de base sous le gros côté de l'œuf, la poche d'air. Plus l'œuf est frais, plus cette poche est petite, et l'œuf coule si vous le plongez dans l'eau. Et plus l'œuf est ancien, plus cette poche grandit, et l'œuf flotte si vous le plongez dans l'eau. L'œuf perd quasiment 1 gramme d'eau par jour au début. Bon, ok, vous avez compris le premier problème, plus on attend, plus l'œuf se dessèche, et on veut évidemment éviter ça. Côté bactéries maintenant, eh bien regardons encore de plus près cette coquille. Est-ce qu'elle ne posséderait pas un équipement particulier de protection contre les bactéries? Eh bien si. Elle est entourée d'une fine pellicule imperméable de type Gore-Tex. Mais oui, imperméable à l'eau, mais respirante, qui laisse passer l'air et la transpiration. Et le vrai nom de cette pellicule, c'est la cuticule. Et le nom est d'ailleurs parfaitement choisi quand on sait d'où elle vient. Donc, cette cuticule imperméable n'empêche pas le dessèchement de l'œuf, puisque l'air passe. Mais elle empêche la pénétration des bactéries à travers la coquille, tant qu'elle est sèche. Avec le temps, et d'autant plus si la surface est humide, les bactéries, s'il y en a, s'infiltrent quand même à l'intérieur de l'œuf. Autant dire qu'en premier lieu, il vous faut des œufs propres. S'ils ne sont pas propres, vous ne pouvez pas les utiliser. Et vous ne pouvez surtout pas les laver. Parce que le lavage supprime purement et simplement la cuticule, donc l'œuf ne sera plus du tout protégé. Donc quand on plonge un œuf dans l'eau de chaud, on solutionne les 2 problèmes responsables de la dégradation des œufs, la perte de l'eau et l'intrusion de bactéries. Comment? Eh bien l'œuf, il est dans l'eau, donc il ne dessèche pas et l'air ne peut pas y entrer. L'eau contient de la chaux, donc est tellement alcaline qu'aucune bactérie qui se trouverait éventuellement à la surface de l'œuf ne peut y survivre. Et la cuticule est intacte, donc l'œuf est imperméable et la chaux ne peut pas pénétrer dans l'œuf. On utilise l'eau de chaux pour conserver les œufs depuis le XVIIIe siècle. Et aucune autre technique historique ou moderne ne répond si bien à ces 2 problèmes de conservation de l'œuf dans sa coquille. Le placer dans du sel, dans du son de blé, dans de la cendre, l'envelopper dans du journal, dans du beurre, dans du suif de bœuf, dans de l'huile, dans de la paraffine, le mettre sous vide, oui, il y en a qui font ça. Aucune ne permet d'atteindre une réussite de 100% après 8 mois. Sauf, je le mentionne rapidement pour être complète, l'utilisation de silicate de sodium, qui est apparu au XIXe siècle et qu'on appelle aussi verre liquide, qui s'utilise sur le même principe que la chaux, avec un liquide qui devient visqueux, mais que je vous déconseille vraiment, parce que d'une part, il est plus difficile à trouver, et d'autre part, il n'est pas étudié chez l'humain, mais il est en tout cas toxique pour la reproduction chez les rats. Revenons à notre bocal. Ça y est, vous voilà dans une période où les poules ne pondent plus, vous allez chercher votre bocal de conserve, et d'abord, vous le regardez. L'eau est claire, il y a un dépôt dans le fond, c'est la chaux en excès, et c'est normal. Vous l'ouvrez, et vous voyez éventuellement des petits cristaux blancs au-dessus. C'est normal aussi. C'est en fait du carbonate de calcium, de la craie, formé par la réaction de la chaux avec le CO2 qui restait dans le bocal. Donc, pas de panique, c'est de la craie mouillée. Pour l'anecdote, le carbonate de calcium, c'est aussi ce qui compose la coquille de l'œuf, mais ici, l'œuf n'est pas du tout impliqué dans la réaction, on est bien sur des cristaux à la surface et pas sur un renforcement de la coquille. C'est même le contraire qui a lieu avec le temps, la coquille se fragilise un peu. Alors, je n'en ai pas fait l'année passée parce que j'ai manqué d'énergie et de temps. Voilà, on ne sait pas être sur tous les fronts à la fois et on vous a promis de l'honnêteté.
Mais j'ai recommencé cette année au mois d'avril. Donc j'ai ce bocal qui a 6 mois, et j'ai encore ce bocal d'août 2021, donc celui-ci a 2 ans. Je commence par ouvrir un œuf frais d'aujourd'hui pour avoir une comparaison. On voit que le blanc est en grande majorité épais, ferme, dans le sens où il se tient, il ne coule pas comme de l'eau. J'ouvre le bocal qui a 6 mois, et c'est très simple, vous prenez les œufs avec une cuillère ou n'importe quel ustensile, surtout si vous avez les mains sensibles, et vous les rincez à l'eau, tout simplement, sous l'évier ou dans un contenant, pour laver la chaux. C'est parti. Et voilà. On voit que le blanc a un aspect plus fluide, plus liquide. C'est normal, plus on avance dans le temps, plus c'est le cas. Mais, je vous rassure, il garde toutes ses propriétés de coagulation quand on le cuit. Ici, le jaune est resté bien entier, mais sachez que plus un œuf est resté longtemps immobile, plus il est probable que le jaune se soit collé à la coquille et donc qu'il se déchire quand vous allez casser l'œuf. L'odeur par contre est totalement neutre, impossible rien qu'à l'odeur de trouver une différence avec l'œuf frais. La seule précaution qu'il vous reste à prendre, c'est de cuire l'œuf, peu importe votre préparation d'ailleurs. On est bien d'accord que rien n'est rentré dans l'œuf pendant la conservation, et que les bactéries qui étaient potentiellement présentes à l'extérieur de la coquille ont été neutralisées par l'eau de chaux, mais il y a quand même une faible probabilité que l'œuf ait déjà été infecté à l'intérieur de sa coquille, pendant sa fabrication à l'intérieur de la poule. Donc avant même qu'il soit pondu. Donc là, vous n'avez aucune prise là-dessus. Ça peut arriver si la poule est contaminée à la salmonelle. Donc, pas de mayonnaise, pas de mousse au chocolat, ni même de meringue parce que la température de cuisson est trop basse pour détruire la salmonelle. Donc j'insiste vraiment sur la cuisson, parce que la contamination à la salmonelle ne provoque pas d'odeur anormale. Donc on est obligé d'appliquer le principe de précaution. Sur cette chaîne, on a promis de tout vous montrer, donc on va tout vous montrer. Je vais ouvrir un œuf de ce bocal qui a 2 ans, dont l'eau est claire, mais je constate qu'il y a 2 œufs qui se sont fendillés. Et on va aussi ouvrir celui-ci, qui a 2 ans aussi, dont l'eau est trouble et qui a mal tourné, vraisemblablement à cause d'un transport en voiture. Donc, je sais déjà que ces 2 bocaux vont sentir le poisson et que je ne consommerai pas ces œufs. Par contre, je vais en ouvrir 1 ou 2 pour que vous voyez l'intérieur. On voit le jaune collé à la coquille, et hop, il se casse. Vous voyez le blanc, hein, encore plus fluide, aussi liquide que de l'eau d'ailleurs. Ah mais surtout, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça pue le boisson. Mais vraiment. J'en ouvre un autre. J'essaye d'être délicate avec le jaune. Hop. Il est resté entier. Mais l'odeur est la même, je vous assure, je ne les mangerai pas. Voilà pour la parenthèse des bocaux qui ont 2 ans et qui sont donc ratés chez moi. Mais de toute façon, l'idée c'est de conserver uniquement pour passer l'hiver. Donc on a largement assez avec 1 an de conservation. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger la fiche technique gratuitement. Le lien se trouve en description de la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la poser en commentaire. Abonnez-vous et un petit pouce bleu, ça nous fera super plaisir. Ah oui, et dites-nous aussi quels sont les sujets que vous voudriez qu'on aborde pour vous aider dans la construction de votre projet autonome.